La naissance d'une plante est comme notre naissance dans l'autre vie. Alors, sans plus tarder, allons du sujet. Excusez-moi encore pour l'état de ma voix, je suis dans un état grippal. La nature est riche en enseignements et c'est d'elle dont s'est inspiré l'homme sur Tengue pour conceptualiser la mort. De la mort du défunt au retour à la source, l'homme n'a rien inventé du processus funéraire. Il a juste été curieux et attentif au processus d'une germe mise en terre. L'éminent professeur, chercheur, écrivain guadeloupéen Nusere Kalala Omutunde, fondateur de l'Institut Anija, paix et grâce sur lui, l'avait bien expliqué lors de ses nombreux séminaires. Et je n'ai perdu aucune pépite de plusieurs de ses exposés. Ainsi, la nature nous enseigne qu'une graine mise en terre met jusqu'à 40 jours maxi pour germer. L'homme ne se dissociant pas de la nature doit suivre exactement le même système de parcours après sa mort. La graine mise en terre correspond au corps mis en terre après le processus funéraire traditionnel. Et voilà qu'un nouveau rite de transformation s'ouvre à lui. Le corps physique, sous le rythme des contraintes de la terre, se dégrade. Exactement comme la coque se dégrade pour laisser sortir la tige qui doit commencer son ascension vers la surface. Tout comme l'esprit doit parcourir son ascension vers son origine, sa source matricielle. Lorsque la coque se dégrade grâce à l'humidité de la terre, cela devient une source de convoitise pour certains fourmis, chenilles et autres insectes. Voici une période où la mort doit compter sur les énergies de maintenance. Sinon, tout ce qui contribue au rite funéraire et son ancestralité. Les ancêtres sont très importants dans ce processus de naissance et de la mort. Car comme ils étaient présents à notre descente dans la chair, ils sont aussi présents à notre arrivée, sinon retour dans la lumière ancestrale. Ainsi donc, la graine pour entrer dans une nouvelle existence doit triompher des insectes et de toute bestiole susceptible d'entraver son éclosion, sinon son parcours vers le soleil. La tige sortant de la pression et la noirceur de la terre voit la lumière et ouvre sa toute première feuille. Pour marquer son entrée dans un nouveau cycle, dans un nouveau flux énergétique. Exactement comme l'esprit arrive à la fin de son processus de convergence et entre dans la cour des ancêtres méritants. Lorsque tout est conforme au rituel, voilà ici la célébration. Voilà le retrait de Dieu. Les grands arbres ou les deux grandes plantes se connectent au nouvel arrivant afin de célébrer dans l'unité et la diversité la vie et nous. Voilà de façon grossière le passage de la vie à la mort, sinon de la vie à la vie. La nature est une école. La nature nous enseigne. Nous faisons partie de cette myriade de variétés d'êtres vivants, qui la constitue aussi bien sur les plans physiques que spirituels. Notre Père spirituel Tenzé Coco nous rappelle toujours qu'il n'y a point de physique sans le monde invisible. Sachons prendre soin de cette bibliothèque qu'est la nature, au grand risque de perdre à jamais les paroles du divin créateur. Paroles nourricières qui nous accompagnent à chaque pas et pensée dans notre existence sur Tengue. Adam Monvier, à la semaine prochaine.